Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Fier TDH. Aujourd'hui, on a un petit concept très différent de d'habitude. On s'amuse! Oui, en fait, l'idée nous est venue de shout-out à Jess, qu'on a fait un épisode avec elle et qui nous parlait que des fois, elle demandait à ChatGPT quoi faire avec sa vie personnelle, des dates, des choses comme ça. Puis on s'est dit, c'est intriguant de comme... Puis elle nous parlait à quel point ChatGPT donnait quand même des bons conseils, puis il était comme, quasiment, avait l'air d'avoir une intelligence émotionnelle. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas poser des questions typiques sur le TDAH, voir comment ChatGPT voit le TDAH, puis honnêtement, on écrit notre liste de questions, mais on ne sait pas les réponses. On les lit en live avec vous. Yes! Voir un peu, est-ce que ChatGPT mais moi, est dans les stéréotypes? Ouais. Oui, mais c'est ça de voir, mais est-ce qu'il est dans les stéréotypes sur le TDAH? Est-ce qu'il est capable de nous sortir des choses qu'on ne sait pas, nous faire réfléchir? Je suis quand même curieuse. Oui, j'ai hâte de voir parce que là, on ne l'a pas adapté à notre personnalité. Tu sais, moi, mon chat, il me parle tout le temps à moi, puis il me donne tout le temps des bons conseils, mais là, let's go. Oui, exact. Fait que notre première question, c'est, selon toi, qu'est-ce que le TDAH? Là, tu écrit. Un petit classique. Oui, c'est ça, tu sais, quand même. On peut savoir Des personnes dispersées, des personnes avec problèmes d'attention. Ça va être une grosse description. Là. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le fonctionnement du cerveau, en particulier dans des domaines comme l'attention, l'organisation, le contrôle des impulsions et parfois l'hyperactivité. Il n'est pas lié à l'intelligence, mais il peut avoir un impact sur la manière dont une personne traite l'information ou gère son quotidien. Puis là, ça dit quelques points clés sur l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Puis le TDAH peut se manifester de manière très différente selon les individus. Vrai. Certains ont des difficultés, surtout avec l'attention, d'autres avec l'hyperactivité ou l'impulsivité, et certains combinent les deux. Ce qui est important, c'est que le TDAH n'est pas une faiblesse ou un défaut. Avec les bonnes stratégies, les personnes TDAH peuvent transformer leurs particularités en force comme une créativité débordante, une capacité à penser en dehors des sentiers battus ou une énergie impressionnante. Et toi, comment définirais-tu le TDAH? J'adore qu'il nous le demande. Mais globalement, je pense que c'est très définition courte. C'est boring, là. Oui, c'est ça, classique. Mais c'est boring, monsieur. Mais notre café pour rester. Oui. Mais notre première question était très de base. Là, on s'entend. Là, on ne vous lira pas. Restez, écoutez l'épisode. On ne vous lira pas juste des descriptions Google de qu'est-ce que le TDAH. Je pense que ça décrit bien. Mais j'aime quand même qu'il dit que c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est pas un défaut. Comme... Ah oui, ça apporte de la nuance. Oui. Moi, j'aime ça, le read out loud. Là. Je sais pas si ton ChatGPT, il y a une voix nice. Moi, je ne le fais jamais lire. J'aime le lire. Ouais. OK, moi, j'aime ça. Genre, quand il lit out loud, puis là, il y a sa voix d'inspecteur Gadget. Là. J'ai jamais essayé. On dirait que moi, ça me... On en fait un. On en fait un. C'est la mauvaise voix. Mais je l'ai déjà scène. Fait que là, il va-tu... Non, c'est une voix qui scène. Tu peux cliquer pour faire read out loud. OK, on va voir si... c'est où je vois ça? Okay. Dans le fond, là, la question que j'ai demandée, c'est en quelle année le TDAH a été découvert? On était comme... Peut-être pas la question la plus cool à lire à voix haute. On va essayer. Le TDAH, sous des formes similaires, a été observé bien avant qu'il soit officiellement nommé. Les premières descriptions de comportement ressemblant au TDAH à la fin du 18e siècle. Cependant, voici un bref historique de son développement. 18e? Oui. OK. OK, on va pas tout la faire. Mais on dirait quelqu'un qui parle français, mais que c'est pas sa langue première, puis il a vraiment un gros accent. Mais faut que je te fasse écouter le mien sur la prochaine question. Le TDAH sous des formes similaires. Fait que le médecin écossais Alexander Cridgestone a écrit sur les troubles de l'attention dans son livre en 1798. Honnêtement, je suis quand même 1798. Ah oui, quand même surprise que c'est aussi vieux que ça. Après, tu sais, il y avait pas... Il a écrit sur les troubles de l'attention. Après, c'était pas tout de suite un TDAH, là, mais... c'est en 1980 que vraiment le terme TDAH est né. Mais il y a eu plusieurs études. Mais on ne sait pas comment il a découvert ça, c'est pas écrit. Non, après ça, en 1902, il y a eu le pédiatre britannique Sir George Still, qui est souvent crédité d'avoir documenté les premières descriptions cliniques sur le TDAH. Il parlait d'enfants, par contre, seulement. Mais c'est ça, je me demande c'est qui leurs clients qui ont fait l'étude, genre j'aimerais ça rencontrer. Oui, c'est ça. Le TDAH, qui a eu le premier diagnostic de TDAH pour voir le... On pourrait se faire, je viens de le noter, on pourrait se faire un épisode sur vraiment l'histoire du TDAH, tu sais, comme un petit épisode un peu plus théorique. Genre. Ah oui, on s'en va à l'école. Ouais. J'adore. Je veux voir c'est qui. Ouais, on devrait... C'est qui est écossais, je l'imagine avec une jupe, je sais pas pourquoi. On pourrait faire vraiment comme un peu une ligne du temps sur le TDAH. Je l'ai noté. OK, je tente. Prochaine question. Penses-tu qu'il y a plus de filles ou de gars de TDAH?
Parce qu'on sait que les filles sont diagnostiquées plus tard, mais puis il y avait souvent dans le temps l'espèce de comme penser que c'était juste les petits gars qui avaient TDAH. Fait que je suis quand même curieuse, qu'est-ce que ChatGPT va dire? S'il vous plaît. Il va nous sortir des stats, on le sait pas, en fait. Oui. Tu vois, il dit que traditionnellement, on a longtemps cru qu'il y avait plus de garçons que de filles avec un TDAH. Puis là, un peu comme on a souvent dit, ça s'explique parce que les petits gars, ils vont souvent être plus impulsifs, on les fait jouer, blablabla. Ça parle pas nécessairement de chiffres, de statistiques, mais ça parle de la différence entre filles et garçons avec le TDAH. Fait que les filles, ça dit que c'est plus de l'inattention, rêverie, anxiété, faible estime de soi, difficulté à organiser leurs tâches et comportement plus discret. Ah, on est content. Ça fait quand même sens. Content. Et garçons, hyperactivité, comportement impulsif, perturbation en classe ou comportement plus extériorisé. C'est quand même débile parce que c'est comme les gars, c'est juste, ils ont de l'énergie, tout ça, mais on dirait que mentalement, tu sais, nous, c'est comme, on n'a pas beaucoup d'estime de soi, de l'anxiété, de la difficulté à s'organiser, être dans notre tête, on dirait que comme... Quand on lit de même, c'est pire. Je sais. On dirait que c'est complètement pire. Wow. Il n'y a rien que je pouvais réfuter. J'étais comme, ouais. Ben, c'est quand même... Encore une fois, c'est ça, les filles, on les cope plus. Genre. C'est ça qu'on en comprend. Oui, ça a l'air que nous, ça vient jouer partout. Mais on peut-tu comprendre pourquoi? Ça n'a pas sorti de chiffres ou... Mais tu sais, pourquoi une fille, ça l'affecte autrement qu'un garçon? C'est à cause de nos hormones? C'est à cause... Ça l'affecte autrement. Moi, là, genre, c'est ça le problème. J'adore cet épisode. Habituellement, on est super préparés. Puis là, c'est genre en live sur ChatGPT. Bon, quoi? Mais moi, quand je commence sur ChatGPT, je suis faite. Tu sais, il y en a que c'est TikTok. Moi, c'est ChatGPT. Puis là, c'est comme, ouais, mais pourquoi? Tu vois, le TDAH affecte les filles différemment en raison de plusieurs facteurs, notamment les hormones, les attentes sociales et les différences dans l'expression des symptômes. OK, bien, ça fait du sens. Là. On en parle souvent de la pression sociale, être fille. Puis Puis, il veut pas les hormones. On a parlé aussi dans l'épisode, tu sais, comme sur les hormones. Puis, je pense qu'on sait, là, les filles, notre cycle est vraiment différent. Je pense qu'on gère pas les émotions aussi de la même façon que les gars. Là, mais c'est la progestérone qui a dit. Oui, je pense. Ouais. Avec la pilule, puis tout ça. Oui, ça dit la fluctuation hormonale, menstruation, grossesse, ménopause peuvent exacerber les symptômes du TDAH chez les filles et les femmes. Tu sais, les variations des niveaux d'estrogène peuvent affecter l'attention, l'humeur et la gestion des émotions. Oui. Puis je me demande, la théorie qui a vraiment aucun fondement, mais je me demande si, vu qu'on est très énergétique, là, on est vu comme des personnes intuitives, vu qu'on n'a pas le choix, vu qu'on porte le bébé, puis blablabla, c'est dans notre génétique d'être super intuitif. Fait que je me demande, vu qu'on est plus énergie que matière, là, si on veut, si ça a un aspect, tu sais, c'est comme, on avait eu une invitée, là, puis elle me faisait rire, puis moi, je sais que c'est un poisson, là, dans sa charte astrologique, puis elle me disait, tu sais, moi, je rêve, puis la tâche est faite, tu sais. Moi, je suis trop pas de même, là, tu sais. Moi, genre, si je rêve, puis la tâche est pas faite, je fais de l'anxiété parce qu'il y a une discontinuité entre mon rêve puis la matière, là, je vire folle. Fait que je suis comme, tu sais, peut-être énergie, astrologie, je me demande même si ça a un impact là-dedans, je sais pas. On veut entendre en commentaire, tu sais, est-ce que c'est pire selon genre tes signes astrologiques? Je suis sûre que oui, Il faudrait inviter une... On a essayé une astrologue, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit? Ils n'ont pas le droit de parler de TDAH ou de n'importe quel diagnostic. Puis c'est correct. Ah, oui. C'est pour ça. C'est quand même spécial. Eh bien, prochaine question. Comment décrirais-tu un TDAH dans la vie de tous les jours? Donc, Chat nous dit... Un TDAH dans la vie de tous les jours, c'est comme vivre avec un cerveau en mode chaîne de télévision avec un mauvais signal. Wow! C'est donc bien triste! Wow! Non, mais c'est quand même vrai! Noires. Non, mais chaîne de télévision avec un mauvais signal. Plein de chaînes, mais difficile de rester longtemps sur la même. Je trouve que ça fait quand même du sens d'une façon. Moi, j'aurais vu genre une émission qu'il y a genre 40 personnages en même temps avec chacun leur personnalité. Ouais. Tu sais, genre, tu sais, des friends, là, tu sais, puis everything is bubbly, puis il y a une autre affaire plutôt que genre un mauvais signal, je trouve ça fou. Ah, ben, tu sais, le mot mauvais signal sonne négatif, mais dans le sens, moi, je le vois comme, tu sais, veux pas, nous, on est des neurotypiques dans un monde de je veux dire, on est des neurodivergents dans un monde de neurotypiques. Puis, on s'est fait donner un manuel de neurotypiques, puis on est comme, essaye de vivre cette vie-là, mais on ne fit pas avec ça. Fait que moi, je le vois un peu là, comme ça, de. C'est comme si nous, on est une chaîne de télé qui essaie de se mettre sur le câble, mais on ne fit pas sur le câble, genre. On est du 5G, puis c'est des trois. C'est ça. Exact. Le signal est trop fort, ça pète les électroménagers. Ça montre plein d'exemples concrets qui peuvent montrer que la vie d'un TDAH peut être difficile au quotidien. Ça parle de to-do list perdu, de perte d'objets, plein de choses que, tu sais, je pense qu'on sait. Fait que
Ça dit, sinon, à la fin, vivre avec un TDAH, c'est jongler entre les défis et des forces uniques. Fait que je suis quand même d'accord là-dessus, mais OK. OK. Là, on va lui demander. Les stéréotypes disent que les adultes n'ont pas de TDAH. Que penses-tu de ça? Tu sais, parce qu'on a souvent entendu quand même, c'est une affaire d'enfant. Moi, j'ai été TDAH quand j'étais enfant. Maintenant, adulte, je ne sais plus, ce qui est physiquement impossible. Soit tu l'es ou tu ne l'es pas. Je suis en train de te préparer quelque chose. Ah ouais? Oui, okay. Tantôt. Donc, qu'est-ce que le chat a dit à ça? C'est un mythe, bien oui, évidemment, qu'on entend souvent, mais complètement faux. Le TDAH ne disparaît pas avec l'âge. En réalité, environ 60 à 80 des enfants diagnostiqués avec un TDAH continuent d'en ressentir les effets à l'âge adulte. C'est juste qu'en fait, c'est pas que ça disparaît, c'est sûrement que ces enfants-là ont été mal diagnostiqués. Oui. C'est ça. Puis pourquoi ces stéréotypes existent? Bien, le manque de diagnostic dans le passé, les changements des symptômes avec l'âge aussi. Des fois, on fait juste apprendre à avoir tellement de stratégies qu'on a l'impression qu'on l'est peut-être plus, mais on a juste plus le contrôle. Puis les stéréotypes sociaux. Donc, simplement s'organiser, prendre leurs responsabilités, etc. Puis, ça dit, le TDAH chez les adultes, ça ressemble à quoi? Pour un adulte, le TDAH peut affecter des aspects comme la gestion du temps, arriver souvent en retard ou procrastiner jusqu'à l'extrême, les relations, oubli, impulsivité ou difficulté à écouter attentivement, le travail, avoir du mal à se concentrer sur des tâches longues et ennuyeuses, mais exceller sous pression ou dans des situations créatives, puis les finances, impulsivité dans les dépenses ou difficulté à suivre un budget. Mais c'est full intéressant tout ça. Puis tu sais, comment que je le vois? Parce que là, tu as dit un bon point là, par rapport à, ouais, peut-être qu'on est capable de mieux se contrôler quand on est adulte, on a développé des stratégies, nanana. Parce que, tu sais, à chaque fois que je suis avec toi, je suis comme, je me sens plus TDAH, tu sais, puis je te l'ai dit souvent, je suis comme, je me reconnais quand j'étais jeune, là, j'étais le bordel. Puis là, je me sens moins TDAH, mais je pense juste que je fais tellement d'ordinateurs dans la journée que mon cerveau, il est boosté à la fin de la journée. Tu sais, il y a eu trop de stimuli. Là. De stimuli, de technologie. Fait que mon TDAH n'existe plus à cause que je suis trop overstimulée dans une journée. Ah, ben, je te comprends. Moi aussi, il y a des journées, on dirait que je suis comme juste tellement brain dead qu'il n'y a plus d'hyperactivité, ni mentale ou physique. Je suis juste comme. Puis je suis là. Fait que je pense que c'est ça aussi, là. On est des brain dead. Mais aussi, tu sais, des fois, le overstimulating, là, tu sais, comme moi, je sais que comme si je suis en endroit. Tu sais, mettons, je suis allée, je sais pas, là, tu sais, dans un événement de comme. Un trade show, mettons, puis là, il y a du bruit, il y a plein de monde, il y a des kiosques, plein d'affaires, puis là, je suis comme. Après, je suis drainée, bien raide. M'en dit quelque chose de tabou, là, genre, mettons, est-ce que la sexualité est différente pour un TDAH? Je sais que c'est quelque chose que ChatGPT n'a pas le droit de répondre. ChatGPT n'a pas le droit? Ben, il y a des affaires et tout, là, qu'il n'a pas le droit de parler, là, ça dit, des conditions d'utilisation. Oui, la sexualité peut être vécue différemment pour une personne avec un TDAH, car les caractéristiques neurologiques et émotionnelles du trouble influencent fort les relations, les désirs, les comportements intimes, mauvaise estime de soi, etc. Tu peux hyper focus dans la sexualité. Puis là, ça dit positif au défi. Positif. Oh my God, j'ai eu une image. Ben oui, j'ai une amie. Les personnes avec un TDAH peuvent être très engagées et passionnées dans leur moment d'intimité, offrant une grande intensité émotionnelle et physique. Le défi, cet hyper-focus peut parfois être temporaire et une fois que la nouveauté et l'excitation diminuent, l'intérêt peut fluctuer. L'impulsivité et spontanéité dans le sexe, fait que, peut rendre la sexualité excitante, aventureuse, etc. Puis le défi, parfois, cette impulsivité peut conduire à des comportements sexuels risqués ou des décisions prises sans réflexion. Par exemple, oublier de se protéger. Oui, ça, j'en ai tellement d'amis. Là. Hey, j'ai plein d'affaires là-dessus. Premièrement, mes amis TDAH, s'ils sont célibataires, mettent pas de condom, puis de l'hyperfocalisation amoureuse, mais aussi sexuelle. Tu sais, genre, quand ils se préparent là, avant d'aller voir leur date, là, genre, je capote, là, puis tu sais, des choses, là, tu sais, ils regardent des petits poils, là, tu sais, cachés, puis tout, puis je suis comme, sérieux, là, genre, tu t'es en train d'obséder à checker tous les petits poils, les petits boutons, genre, cachés. On a tout le monde ça, là, on a toutes des imperfections. Puis j'ai compris c'était quoi la première fois, tu sais, avec ces amis-là, j'étais comme... My God, l'hyperfocalisation sur son corps. Tu sais, moi, c'est le contraire, je suis déconnectée de mon corps. Fait que c'est comme, genre, je me cogne tout le temps, je me blesse, puis tout. Puis des couples TDAH, tu sais, des couples plus avancés, des fois, ils n'ont plus de sexualité. Puis je me demandais pourquoi et tout, tu sais, qu'il n'y avait plus ça, tu sais. Mais si les deux sont TDAH? Les deux sont TDAH. Ben, je pense que tu es tellement dans ta tête quand tu as un TDAH que puis là, en plus, les deux, fait que tu peux peut-être te perdre un peu là-dedans. T'sais. Puis c'est facile aussi, point dans un couple, je pense, à un moment donné, après un certain temps, neurotypique ou neurodivergent, de tomber dans une routine aussi puis que ta sexualité change. Ah, il nous faut une sexologue.
faut parler de sexualité, TDAH. Vraiment. Parce que c'est vrai, je pense que de tomber dans la routine. Oui. Ouais. Ben, dans la première session, j'avais eu une sexologue, mais on pourrait le pousser encore plus. OK, let's go. Ouais. Sinon, prochaine question. Quel est le trait le plus commun selon toi des TDAH? Je suis quand même curieuse. Tu penses que ça serait quoi, mettons? L'éparpillement. Ouais, moi, je dirais l'organisation. Genre. C'est classique, le monde dit comme t'es pas organisé, mettons. Le trait le plus commun chez les personnes TDAH est probablement la difficulté à réguler l'attention. Ah, ben oui, hein. C'est-là, on n'a pas nommé ça, les deux. Il était dans le mot. Il était dans le mot, mais nous, on est... Wow! Ben oui, hein, on n'avait pas d'attention sur le mot. Ouais. Fait que ça peut se manifester de deux façons différentes, comme ils disent l'inattention ou l'hyperfocus. Fait que ça fait quand même, ça fait 100% du sens. Oui. Et là, prochaine question, un peu, il y a donc du vent, je sais pas si les gens, vous entendez dans le micro. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un pays où il y a plus de TDAH? Je suis quand même curieuse. Oh my God, oui. Tu penses que tu le sais ou tu penses point? Moi, je pense que c'est en Amérique. Ben, moi aussi, j'aurais tendance à dire États-Unis parce que ça reste que c'est quand même dans les plus gros pays. Que, je pense que... Dans les pays où est-ce qu'il y a de la technologie, moi, je pense. C'est sûr, là. Plus qu'il y a de technologie, plus qu'on est TDAH. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Le TDAH est un trouble présent dans toutes les régions du monde car il a une origine neurologique et génétique qui transcende les cultures et les pays. Cependant, il peut sembler y avoir plus de cas dans certains pays. OK. Le diagnostic. Certains pays, comme les États-Unis, ont des systèmes de santé où le TDAH est davantage reconnu et diagnostiqué. Puis dans d'autres pays, moins bien compris. La perception culturelle aussi. Certaines cultures valorisent davantage la conformité et le calme, ce qui peut rendre les symptômes du TDAH plus visibles et donc plus souvent diagnostiqués. Puis l'accès aux soins aussi. Fait que selon... il y a des stats, quelques chiffres sur le TDAH par région. Amérique du Nord, les taux de diagnostiqués, c'est combien à parler, sont plus élevés, particulièrement aux États-Unis. 9 à 11 des enfants et 4 des adultes sont diagnostiqués. 9 à 11? Mm-hmm. Quand même. Parce que moi, j'avais lu que c'était 4 de la société at large qui était TDAH pour de vrai. T'sais. Mais là, 9 à 11 de diagnostic. T'sais. Fait que soit il y en a plus ou on diagnostique peut-être un peu trop. En Europe, 5 à 8 fait que c'est quand même moins diagnostiqué. Et Asie, Afrique, Amérique latine, 5 à 7 Wow. Fait que les barrières culturelles et un accès limité aux soins freinent souvent le diagnostic, ce qui fait quand même du sens, malheureusement, aussi. Oui. Mais en même temps, 9 à 11 c'est beaucoup de gens, là. Vraiment. C'est beaucoup de gens avec un cerveau différent, là. Ouais. Moi, j'aimerais tellement ça, là, aller... Tu sais, voir un cerveau TDAH, voir si... L'analyser pour vrai, tu le voir, là, comme oui. Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Genre, on peut-tu avoir des écrans pour voir notre cerveau, puis tu sais, de voir les réactions, là, tu sais, puis on parle, puis tout, puis de voir un cerveau neurotypique avec nous. Oui, mettons, tu sais, comment les messages, tu sais, s'envoient, puis tout ça. Ouais. Mon rêve, s'il vous plaît, on veut juste ça, là. Ouais. Ben, comme mon jeune dit souvent, j'aimerais ça essayer une journée d'être dans ta tête, puis je dis toujours, tu suivrais pas. Non. Tu serais pas capable. Mais tu sais, ils ont inventé, mettons, des systèmes qui te font imiter c'est quoi être dans les douleurs menstruelles, oui. Fait que tu sais, j'aimerais ça avoir... Douleurs menstruelles. Douleurs menstruelles. Puis il y a aussi accouchement, je pense. Oui, je pense. Hein. Mais imagine qu'on ait quelque chose qu'on met sur notre tête, puis on peut... Imagine, ça envoie... ça. Oui, tu sais, ça envoie des... Là, tu fais vivre ça à un neurotypique, genre, ça envoie des messages dans ta tête. Genre, C'est comme, tu sais, moi, genre... Puis toi aussi, là, ça doit faire ça. Là. Moi, j'adore faire essayer mes lunettes aux gens parce qu'ils capotent. Là. Ils sont comme t'es aveugle. Moi, j'ai pas de place dans mes lunettes. C'est juste protection écran bleu. Fait que j'ai une vue parfaite. Ah, nice. Mais tu sais, quand tu fais essayer tes lunettes à quelqu'un d'autre, le monde, il capote. Là. Ils sont comme, tu vois comme ça. Je suis comme, ouais. Ah, c'est fucké. Fait que c'est la même chose. Oh my God, on invente cette technologie-là. Très utile pour le développement de l'inclusivité de tous. Ouais. Ben, c'est comme des fois, mon chum me dit, je dis de quoi? Puis là, il me dit, mais on parlait de telle affaire, comment t'es arrivé là? Puis là, des fois, j'explique le processus qui s'est fait dans ma tête, puis il est comme, wow, je suis comme, puis là, t'as dit ça. Puis là, ça m'a fait penser à l'autre fois qu'on a mangé ça. Puis quand on a mangé ça, ben là, j'ai repensé à ça. Puis là, il est comme, puis là, il dit tout ça en genre 10 secondes. Là. Je suis comme, ouais. Mais puis même moi, quand je le nomme, je suis comme, hey, c'est débile que notre cerveau il est capable de faire autant de liens puis d'aller aussi vite sur plein d'affaires juste parce que, mettons, il a dit un mot, il va dire rose, puis là, je vais être comme, genre, on fait comme 10 histoires dans ma tête pour arriver à quelque chose. Quand même fou. Donc, question quand même de base et curieuse, mais on leur demande à ChatGPT, as-tu des trucs pour aider un TDAH à gérer son quotidien? Parce que nous, on en connaît plein, on l'a dit dans le podcast, mais je suis quand même curieuse.
Moi, j'ai les post-it. Je suis sûre qu'il dit les post-it. Moi, je pense qu'il dit... Mettez des post-it pour ne pas oublier. Il va parler de stratégie, mais mettons des to-do list, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Fait qu'il dit oui, qu'il existe plusieurs stratégies. Bon, moi. Structurer la journée avec des routines. Mais ça, c'est vrai, par exemple, c'est comme un... Je le dis toujours, les TDAH, c'est ceux qui haïssent le plus la routine, mais qui n'ont le plus besoin. Ça dit établir des horaires fixes, routine du matin et routine du soir. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est tellement difficile, mais c'est vrai que c'est important. Ah, moi, je trouve pas ça difficile. Fractionner les tâches. Ça, c'est vrai, de ne pas voir trop loin, de comme une grosse tâche, puis de séparer la tâche, c'est plus fun, c'est plus motivant pour... Ouais. Je pense pour tout le monde, mais encore plus pour nous, de comme... que voir ça comme une grosse tâche, d'offrir des récompenses quand on a accompli une tâche qui est peut-être moins... Dopamine! Ben oui. Moi, c'est vrai. Des fois, je suis comme, OK, je finis ça, puis après, je vais me chercher une collation, genre. Ouais. Comme, puis là, t'es craqué de le terminer, parce que t'es comme, je vais aller manger une collation. Ouais. Utiliser des outils de gestion du temps. Fait que là, ça parle d'applications, tout ça. C'est sûr, ça peut être... Pomodoro. Oui, c'est ça. Ben oui, bravo! Minimiser les distractions. Fait que, tu sais, un environnement de travail épuré, des applications anti-distraction, un espace dédié pour chaque tâche, tout ça. Donc, tu sais, moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, les gens, tu sais, moi, j'en ai des amis de comme, ils travaillent dans leur lit, tout ça. Moi, je comprends pas. C'est comme moi, ma chambre, ça sert à me relaxer dans la vie. Tu sais, le bureau sert à quelque chose, le salon sert à quelque chose. Fait que, tu sais, de délimiter aussi les espaces parce que c'est plus difficile pour toi de. Si tu travailles partout puis nulle part, tu sais, que ton cerveau comprenne, bon, ben là, je suis en mode travail. Tu sais, moi, si je suis dans mon bureau, je travaille. Tu sais, salon, c'est comme une chose, puis ma chambre, c'est un autre. Mais c'est intelligent, mais moi, mettons, mon travail, c'est mon ordi. Fait que quand l'ordi est fermé, il n'y a plus de travail. Ouais. Fait que... Mais tu sais, c'est parce que tu traînes ton ordi partout, tu sais, dans le fond, tu travailles un peu partout. Fait que même si tu... Mais si t'es capable de vraiment dire, même si je suis dans mon salon puis je travaille puis je fais mon ordi, mais moi, on dirait que j'ai vraiment besoin de délimiter des espaces. Oui, intelligent. Puis, ben, aider la mémoire avec des outils visuels, fait que liste de tâches, carte mentale. Des post-it! C'est pas post-it, mais ça pourrait être post-it. Oui, ça le dit, les post-it! Bravo, chat! Oui! Puis prendre soin de soi, fait que ça parle de sommeil de qualité, alimentation équilibrée, exercice physique. Je pense que c'est des choses qui font du sens. Mais moi, ça me fait capoter, par exemple, des fois, tu sais, alimentation équilibrée, là, je suis comme, ben c'est quoi ça? OK, ben c'est quoi de l'exercice? Tu sais, moi, c'est ça le problème avec ChatGPT. Je suis pas capable de m'arrêter à qu'est-ce qu'il dit. Je suis comme, OK, mais quelle couleur de post-it tu recommandes? Après, je pense que c'est différent, tu sais, comme activité physique. Après, tu sais, je pense qu'ils trouvent la bonne activité pour toi. Puis je pense qu'il y a des personnes, c'est différent. Il y en a peut-être que pour qui 20 minutes de sport, c'est assez. Il y en a qui vont avoir besoin de 2 heures. Il y en a qui vont être à tous les jours. Peut-être qu'il y en a 2 jours. Je pense que ça dépend aussi, là, tu sais, comme... 100%. Puis là, c'était notre dernière question, mais celle-là, on l'avait catégorisée funky parce qu'on l'exagère, la gang, ne partez pas en peur, mais on la pousse à un niveau, on pense pas ça, voir qu'est-ce que ChatGPT peut penser. Et la question est, penses-tu que je peux réussir ma vie même si je suis TDAH? Nous, on le sait, là. Mais je me souviens fait qu'on avait écrit ça. Ouais. Nous, on sait très bien que oui, mais on veut voir qu'est-ce que ChatGPT va dire. Et il dit absolument oui. C'est vraiment ça, les premiers? Oui, absolument oui, point d'exclamation. Bravo. Le TDAH ne définit pas tes capacités ou ta valeur. Bien au contraire, il peut même être une source de force si tu apprends à le comprendre et à utiliser ton avantage. De nombreuses personnes TDAH réussissent brillamment dans leur vie professionnelle et personnelle car elles développent des stratégies uniques pour gérer leur quotidien tout en exploitant leur créativité, leur énergie et leur capacité à penser différemment. Puis, voici quelques raisons pour lesquelles tu peux réussir même avec un TDAH. Oh, en plus, il nous donne des raisons. Oui. Bravo. Les atouts uniques du TDAH fait que la créativité, hyperfocus, énergie, on en parle souvent. Oui. Justement, tu sais, pas là avec notre fier TDAH, je trouve que ça finit bien. Oui. Réussir en s'adaptant. Fait qu'apprendre à se connaître, utiliser des stratégies d'organisation, être persévérant. Tu sais, on en parle beaucoup aussi. Tu sais, on a parlé avec beaucoup d'invités dans différents podcasts. Tu sais, on est bon pour trouver des solutions, pour toujours se revirer sur un dizaine, comme on dit, puis d'être en mode solution. Oui. Fait du sens. Entouré de soutien. Fait que d'avoir des mentors, des coachs, amis, collègues compréhensifs, tu sais, avoir un cercle qui va te soutenir. Je pense que, tu sais, ça, dans la vie, c'est tout, le neurodivergent ou pas, là, d'avoir des gens qui sont là pour les bonnes raisons puis qui vont te supporter, peu importe 100%. Ce que tu fais. Et un chemin différent, mais tout aussi valable. Qu'est-ce que le TDAH peut t'inciter à emprunter des chemins de vie moins traditionnels, vrai. En effet. Beaucoup d'entrepreneurs, artistes et créateurs avec un TDAH réussissent précisément parce qu'ils sont capables de sortir des sentiers battus. Ben oui, le chemin d'innover moins et de suivre leur passion. Ben oui. Puis les histoires de réussite inspirantes, fait que là, ça donne des noms, entre autres Will Smith, Simon Biles, l'athlète olympique, Michael Phelps aussi, Richard Branson. Ah, mais on invite-tu Michael Phelps, mais maybe prochain épisode? Oui, c'est ça, s'il vous plaît. Ouais, Will Smith. Will Smith, ouais. Cancel, me semble. Hein?
Je pense qu'il est cancel, me semble. OK. Oui, avec l'affaire de PDD, là, me semble. Oh my God, on l'a manqué. Ouais, il était dans la Oh liste. my Là. God. Puis ça parle bien évidemment de prendre soin de soi. Pour réussir, c'est important de prendre soin de sa santé mentale et physique. Puis là, ça dit un petit résumé. Ton potentiel de réussite ne dépend pas du fait d'avoir un TDAH, mais de la manière dont tu choisis de l'aborder. Tu peux réussir dans ta vie non seulement en surmontant les défis associés au TDAH, mais en l'utilisant comme un levier pour faire ressortir tes talents uniques. Oh my God. Hein? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Là, il dit, si tu veux parler d'objectifs spécifiques, je suis là pour t'aider. Cute. Oh my God. Mais- Didi, j'aimerais sauver la planète de la pollution. Comment ça? Wow. Mais honnêtement, il est comme plus positif que j'aurais pensé. Ben, je sais pas, là, l'écran endommagé. Là. Non, pas l'écran endommagé, c'est qu'on n'avait pas le bon signal. Non, mais je trouve qu'il est quand même... Ouais, il est Mettons, pour quelqu'un qui se sent peut-être un peu... Tu sais, je me mets à la place de quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic, qui a peut-être pas beaucoup de support, puis beaucoup tu sais, de connaissances, puis d'entourage qui peut l'aider sur son TDAH, mais ça met quand même un côté positif. Je trouve qu'il focus beaucoup sur les forces. J'aurais peut-être pensé qu'il aurait focusé plus sur les côtés négatifs, tu sais. Ouais. De comme, bon, ben c'est un trouble, c'est ça, mais C'est vrai qu'il aurait pu. je trouve que dans les questions, il met quand même l'emphase sur toutes les forces, un peu comme nous dans le podcast qu'on présente, tu sais, les forces que le TDAH peut t'emmener, des stratégies. Tu sais, il pose des questions genre, est-ce que tu as besoin d'objectifs spécifiques? Je suis quand même étonnamment surprise. Ouais. J'aurais jamais pensé utiliser TDAH. Utiliser ChatGPT pour comme quelque chose de plus comme axé sur soi, la santé mentale, des choses comme ça. Ah non, moi, je trouve que c'est le meilleur psy qui soit. Parce qu'il est dans le non-jugement, puis il est c'est dans ça. la non-projet. Puis en même temps, il y a des statistiques, Ouais, les infos. exact, il y a des statistiques pour te baser. Je trouve ça très intéressant. Fait que c'était le tour de nos petites questions, ChatGPT. T'es-tu prête pour moi? Oui, j'ai peur, vas-y. Alors, nous allons read out loud. C'est quoi que tu fais? Bien sûr. Voici une suggestion pour votre message de fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Fier TDAH. Nous espérons que nos échanges vous ont inspiré, motivé et donné des outils pour embrasser pleinement votre unicité. Souvenez-vous, votre TDAH n'est pas une faiblesse. C'est une force unique qui fait de vous une personne extraordinaire. Continuez à briller, à créer et à avancer avec confiance. Un immense merci pour votre écoute et votre présence. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos impressions. Wow. Avec tout notre amour, Alexandra. N'hésitez pas à me dire Wow! si vous souhaitez des Avec suggestions. tout notre amour. Wow. Mais santé, J'avais tellement... J'ai comme un enfant qui attendait le Père Noël. wow. Ben, ça, tu sais, comme dans un film, mettons, de genre, tu sais, de comme la voix qui te convainc d'aller te battre à la guerre pour ton pays, là, genre un peu comme ça, là, tu sais. C'est Comme... mélodramatique, c'est ça que j'aime. J'aime mes birds quand je l'écoute, c'est Oh tout my le temps God. trop intense. Oh my God. Tu vois, mais moi, ça me ferait décrocher qu'il me parle de même. Je serais comme, non, non, non. Oh, moi, j'adore. Tellement un peu exagéré. Embrasser, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, mais embrasser quelque chose. Embrasser votre unicité. Tu sais, c'est comme un peu poussé. Je suis d'accord avec le gros du message, mais il est un peu poussé, là, tu sais. Ouais. Avec tout notre amour. Mais je pense qu'on devrait le copy-paste pour chacune de nos fins d'épisode. Je serais pas capable de dire ça sans rire. Non. Puis c'était quand même, tu sais, une longue fin. Là. Avec tout notre amour, Alexandra. Wow. J'adore, Je j'adore. vais écrire Alex avec un E. J'adore. Fait que c'était notre petit épisode différent de ChatGPT. On voulait faire un petit épisode un peu drôle, funky. Puis on était juste sincèrement curieuse de voir qu'est-ce que ChatGPT pouvait penser du TDAH. Fait que avec tout notre amour, vous nous laisserez savoir comment vous avez trouvé cet épisode-là. Puis si vous avez même des questions à poser à ChatGPT pour nous, on peut refaire une part 2. Mais j'ai noté, par exemple, peut-être un épisode sur l'histoire du On n'a TDAH. pas le choix, il faut connaître le premier. Ouais, je pense que ça serait intéressant. Hey, j'ai les larmes aux yeux.